On s'arrête jamais. Didi B, est-ce que lorsque tu te lançais dans la musique, hormis le groupe, et qu'après vous avez décidé bien sûr de partir en carrière solo, est-ce que tu t'attendais bien sûr à tout ce que tu es en train de vivre de bien là en ce moment? Est-ce que en toute honnêteté face au miroir, tu t'y attendais? Non. En toute honnêteté, mes gars du groupe peuvent témoigner. Ouais. Au début, on cherchait juste à avoir bonne voiture. C'est pas mauvais aussi. Non, on voulait devenir des grands hommes, mais tu sais très bien, Willy, dans le showbiz, que acheter un bien immobilier ou bien faire des shows partout dans le monde, avant, c'était pas aussi facile pour un artiste urbain. Ouais. Donc on voulait juste mousser en Afrique, se faire remarquer, et puis faire un peu de pharo, tu vois. Mais actuellement, j'ai plus de responsabilités que ça. Je suis devenu l'artiste aussi du pays, donc ça devient un peu plus serré, tu vois. Donc j'essaie d'être un peu plus professionnel, ne pas rentrer dans tout et n'importe quoi, tu vois, c'est tout. Très bien, c'est très important. Ouais. Alors, Didi, on t'a vu récemment du côté de Boaké, beaucoup de polémiques sont sorties. Tu y étais pour un tour, d'autres disaient que c'était le jour du concert. En griffe, on parlait de report. Qu'en était-il exactement? Parce que tout le monde était là à attendre, bien sûr, le démarrage du Mojo Hop Tour. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensaient que c'était un concert. Un concert au stade, ça se prépare. Ça se prépare pas comme ça rapidement, du jour au lendemain. Je savais qu'il y avait des gens qui m'attendaient à Boaké. Ouais. C'est pour ça que je me sentais obligé d'aller les rassurer qu'il allait vraiment avoir ce show-là. Surtout que ça a été reporté. Et il y a plein d'institutions qui sont en train de donner des règles à suivre dans cette histoire de stade-là. C'est pas une mince affaire. Ouais. Je suis un peu comme le fer de lance. Ils sont en train d'essayer de déjà une voie. Ouais. Et puis les autres vont genre. Mais depuis, si vous voyez qu'on n'a même pas... On n'a pas vite donné le lien de la billetterie et tout, c'est parce qu'on attendait des autorisations. Il y a la pelouse qu'on doit protéger. Ça coûte près de 100 millions pour protéger une pelouse. Si tu as fini de faire ton concert, que tu as gâté le terrain, côté éléphant, c'est tout Côte d'Ivoire, ça reste sur toi. Tu vois tous ces paramètres-là. Nous, on est en train de gérer ça pour la première fois dans notre génération. Et moi, j'ai prévu de faire ça 3 fois. 3 fois. Justement, on se pose la question de savoir, mais waouh, il est fou. D'où est-ce qu'il va puiser toutes ses ressources? C'est clair qu'il y a des partenariats, il a une boisson, il est géré d'une boisson, il a son propre champagne. Mais Didi, aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu te bases, sur quoi est-ce que tu comptes pour, je veux dire, relever ce défi-là, celui de remplir 3 mythiques stades de Côte d'Ivoire? On voit même sur les affiches, sur la vidéo en ce moment, en illustration, vidéo à Boaké. En fait, je sais que mon passage parmi les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai pas dit que ça sera éphémère, mais mon passage, ça sera un passage parmi tant d'autres. Il y aura plein d'artistes après moi. Mais au moins pour 1 minute ou bien pour 1 heure, je veux être un grand artiste de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux faire dans ces 3 stades-là. Je veux viser ce qui a jamais été fait. Et puis que je sois inscrit dans les livres, c'est tout. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as une concurrence? Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec ce que tu représentes, Didi, que tu peux accepter d'être comparé à une personne ou à des personnes? Tout le monde est comparé, hein. D'accord. Tout le monde est comparé. C'est pas parce que tu es Messi que Lamine Yamal vient d'arriver, ils vont pas te comparer. Si vous êtes tous les deux sur le même terrain en train de chercher Coupe du Monde, forcément ils vont vous comparer. Mais je pense que moi, par exemple, mes conspirateurs et tout, ils veulent juste dire faut pas que les gens oublient ce que j'ai fait, c'est tout. C'est cela. Mais sinon, moi, si je t'explique juste mon état d'esprit, si j'étais dans cette gamme de on ne doit pas me comparer, il y a longtemps, il allait m'arrêter. Tu connais ce genre de personnes qui s'arrêtent en plein cours de carrière et puis disparaissent là? Moi, je ne pense pas qu'il va m'arrêter parce que il aime courir. Est-ce que justement tu penses qu'aujourd'hui tu es compris ou incompris? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es en train de ne pas être récompensé à ta juste valeur? Parce qu'on sait tous, c'est un secret de Polichinelle,
ce que tu as apporté, tu continues bien sûr d'apporter pour le rap ivoire. Avec Non, bien sûr tout ce qui se dit sur Internet. Non, je suis peut-être incompris, mais Ouais. je sais que je serai récompensé à ma juste valeur. Est-ce que tu penses Avec la sortie de mes titres, mon album, Ouais. les stades et tout, je pense pas que... Il y a plein d'Ivoiriens qui m'aiment. Ouais. C'est normal qu'au niveau où je suis, il y ait beaucoup de détracteurs, tu vois. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui veulent ma place. Ouais, D'autres même, ils disent ça, même. si. Donc c'est normal. Je suis un peu challengé à gauche, à droite. Je ne suis pas un bébé gâté. Ouais. Et on ne m'a pas donné ça quand il a pris ça et puis me suis assis. Justement, comment est-ce que tu vois les challenges au fait? Est-ce que tu y prêtes attention, forcément? Est-ce que ça te rebooste? Est-ce que ça te donne vraiment envie de faire doublement? Ou est-ce que ça te dit non, bof, ça va, je reste le GOAT? Rebooster, c'est pas ça qui me rebooste. Moi, le fait de voir ma fille le matin avec ma femme, ça me booste à aller travailler. Ça, c'est un homme déjà. Ouais. Mais les challenges de rap game et tout, ça me fait surtout analyser le game d'une autre manière. Très bien. De génération en génération. D'accord. Je peux me dire aujourd'hui, ah, ils voient un petit Boy, ils ne me connaissent pas trop bien. Ils viennent d'arriver, ils disent qu'ils ne vaut rien. C'est qui ce Gmonyi là? C'est que peut-être ce sont les enfants de 2005 là. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Je dois recommencer à zéro encore. D'accord. Ou déjà fouler eux encore. Être en toute franchise en regardant le miroir, tu Non. peux te dire qu'il y a un peu d'ingratitude aussi et de manque de reconnaissance. Je peux pas dire ingratitude parce que tout le monde est libre d'aimer qui il veut, tu vois. Ouais. Moi, je dis juste qu'il ne faut pas dépasser les limites. Le seul sujet dont tu parles qui m'a touché, Ouais. j'ai fait une prière même pour m'excuser auprès de ma vieille. C'était quoi? C'était le fait que les gars insultent ma vieille dans tout ça. D'accord. Faire des chansons pour insulter ma vieille, tout ça. Moi, en tout cas, je suis sensible sur ce côté. Hein. Ouais. Si tu veux vraiment m'énerver, il faut arriver sur ce côté. Hein. Mais j'ai fait une prière pour m'excuser. Parce que si ce n'était pas dans mon affaire de rap, là, Ouais. personne n'allait s'élever pour salir la mémoire de maman. de ma vieille. Est-ce que tu as Il y a pleuré des moments pendant qui cette sont prière? tranquilles à la maison, quoi. Ouais. Est-ce que tu as pleuré au moins pendant cette prière-là? Mais même si tu pleures pas en mode physique, tu pleures du cœur, en fait. Ouais. Tu te sens impuissant, tu peux pas... Même si tu as lancé des plaintes et tout, ils vont mettre les gens en prison, mais c'est un manque de respect total, quoi. Justement, on parlait de plaintes. Où est-ce que c'en est exactement? Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées? Quand ça a sorti, vous dites, ouais. D'accord. Aujourd'hui, de là où tu es, comment est-ce que tu vois le game? Est-ce que tu en es fier malgré bien sûr les pics? Et les pics, ça vient de partout. Il n'y a Ouais. pas que toi qui en prends. Toi aussi, souvent, tu en donnes. J'aimerais pas citer, mais tu as prévu, par exemple, en griffe, offrir des tickets et des places pour le concert en griffe d'un jeune frère. d'un rappeur, on va dire comme ça. Est-ce que c'était avéré ou est-ce que c'était juste pour essayer de mettre un peu de boost aussi, bien sûr, à son concert? Parce que souvent, on pense, pour la plupart, à 80%, que les clashs sont orchestrés. Non, écoute, tu sais que je suis dans une position où je suis un peu le grand frère. Ouais, Même quand on regarde leur âge, même, je suis le grand frère, même en esprit. d'accord. Il a fait un son, Bazarov, où il a dit ils sont en guerre contre le vide. Peut-être que il y a des coins où il m'attendait, il n'était pas là-bas, mais il peut pas être partout pour tout le monde. D'accord. Tu vois un peu? Il peut pas être là, il peut pas gérer, pas mettre tout le monde au dos. Et tu vois? Donc il y a d'autres qui sont fâchés parce que peut-être il ne leur a pas vite donné le fit ou bien il ne les a pas aidés. Il y a plein qui sont fâchés à cause de ça. D'accord. Donc moi, quand je fais ce genre de geste là, ça vous dire que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi, je ne suis pas fâché, toi. Viens prendre l'un des tickets. Toutes ces personnes-là qui doutent, bien sûr, de toutes tes performances, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Bon, honnêtement, moi, je ne m'occupe pas des rageux. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs. D'autres me font des cadeaux, comme d'autres, ils essaient de gâter mon nom, mais en même temps, ils prennent ça à la rigolade, on met ça dans l'autodérision. En fair play? Pas en Si, fair si. play, on met ça dans l'autodérision. Tu sais que quand quelqu'un t'envoie une flèche, tu peux te transformer ça en fleur. Est-ce que tu prépares aussi, bien sûr, donc en griffe des fleurs, mais empoisonnées aussi pour ces derniers-là? Non, Non. je ne prépare pas ça. Moi, je prévois donner cocotin à tout le monde en tout cas. Si c'est ce que tu veux savoir, D'accord. il y a un gros cocotin qui est donné à tout le monde qui arrive. Donc quand ça prêter, quand il a dit ça, ils vont aller écrire texte rapidement, mais non quand ça prêter. On attend ce cocotin-là, justement, et vivement. Ce cocotin est prévu sortir dans les jours qui viennent ou Non, ça par contre, je ne peux pas dire. Ils vont se D'accord. réveiller un matin courant et puis... ils verront?
Regarde le miroir et dis quelque chose, par exemple, à tous tes proches, notamment aux vieux, à maman, à ta fille Blue, et puis bien sûr à ton épouse, qui je suis sûr sont tes premiers socles, hormis bien sûr ton staff, Diba, à qui je fais un gros coucou, Johnny, tout le monde. Mais ces personnes que j'ai citées là, dis-leur un mot à chacun et après tu te parleras à toi-même. Et bien sûr, on fera un coucou à Bazarov musicalement. Ouais, toi, tu es dans les sentiments. Hein. Ah, alors, à maman, qu'est-ce que tu as à dire en un mot? Bon, la vieille, t'inquiète, j'ai la situation. C'est déjà propre. Très bien. Ouais. À papa? Le vieux, il sait que tu regardes les choses de loin. Faut pas parler dedans. Laisse ton fils gérer. Tu as déjà fini de donner l'éducation nécessaire pour tout ça là. Très bien. Faut même pas t'inquiéter. À ton épouse, ta charmante épouse? Bon bébé, vrai, quand il est fini tout ça là, on y prévoit au moins 2 bons mois de vacances. Super. Et Non, maintenant, t'inquiète. à Blue Alia, ta fille? Mon bébé, et peut-être tu vas voir l'interview plus tard. Ils vont traduire ou ils vont pas traduire. Mais il faut savoir que. faut savoir que je t'aime et que je suis en train de faire un truc historique, même si tu n'as pas encore 1 an. Ouais. Mais tu vas voir aussi, tu vas voir, c'est quand tu as grandi. C'est cela. Et puis maintenant, pour terminer, à toi-même, regarde le miroir et parle à Didi B. Ah, Willy! Oui, c'est important. Parle à Didi B, motive Didi B, parle-lui de tes craintes. Non, j'ai aucune crainte, il y a Dieu qui gère. Très bien. Le Bazarov, le Shogun, le Bayo, le Kazama, le Dilemme. Ah, tu joues à quoi, Continue de barrer, de travailler. C'est très important de se remettre en question. Mais surtout, ne laisse pas de place à tes détracteurs dans ta tête. Ne leur laisse pas assez de place. Ne pense pas à eux. Il y a quelqu'un qui disait, quand Messi joue ballon, Ouais. il ne sort pas pour aller vers les supporters pour leur expliquer comment il a tiré ici, pourquoi il n'a pas fait passe ici. Il se contente de gagner pour soulever la coupe pour C'est ça. aller. Donc, évite de t'expliquer, garde cette lancée, il veut forcément te mettre dans la boue, mais on s'en fout de ça. Direction, le stade C'est ça. Félicia. On doit Jafoul, le spectacle. On a déjà la bénédiction du vieux père Alpha Blondy, la légende, de Mewé, la légende, du vieux père Mollard, des vieux pères Siro. J'oublie pas de citer tous les noms. Il y a toutes les grosses têtes. Il y a Desbordeaux qui a parlé, il y a Beno, Ouais. il y a Willy même. Ouais. Tout le monde te regarde. Fais ton spectacle, tu as quitté là. Content.